Il était une fois, dans un petit village isolé au cœur des montagnes, un groupe d'amis qui se retrouvaient régulièrement pour passer leur soirée ensemble. Parmi eux se trouvait mon ami proche, Antoine. C'était un jeune homme courageux, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Mais il ne se doutait pas que sa vie allait prendre un tournant terrifiant après sa rencontre avec une vieille gitane mystérieuse. Tout a commencé une nuit sombre et pluvieuse. Nous étions tous réunis chez moi, à rire et à plaisanter autour d'un bon repas. Antoine était particulièrement excité car il avait entendu parler d'une vieille gitane dans les environs qui, selon la rumeur, était capable de prédire l'avenir avec une précision effrayante. Curieux et intrigué, Antoine décida d'aller la rencontrer le lendemain matin. Nous avons essayé de le dissuader, racontant des histoires de malédiction et de mauvais présages liés aux gitans. Mais il ne voulait rien entendre. Il était déterminé à découvrir la vérité par lui-même. Le lendemain, sous un ciel gris et menaçant, Antoine se rendit seul chez la vieille gitane. Sa maison était située à l'orée de la forêt, dans une clairière sombre et sinistre. Les arbres semblaient se pencher vers elle, comme s'ils tentaient de la cacher du reste du monde. En pénétrant dans la maison, Antoine ressentit immédiatement une étrange sensation de malaise. L'atmosphère était lourde, chargée de mystère et d'énergie sombre. La vieille gitane, une femme au visage ridé et aux yeux perçants, l'accueillit d'un sourire énigmatique. « Je sais pourquoi tu es ici, jeune homme, dit-elle d'une voix rauque et basse. Tu veux connaître ton destin, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, mal à l'aise mais toujours déterminé à découvrir la vérité. La gitane lui demanda de lui donner sa main, et commença à la scruter attentivement. Pendant ce temps, Antoine pouvait sentir son cœur battre de plus en plus fort. Il avait l'impression que quelque chose de sinistre se préparait. Après quelques minutes qui lui parurent une éternité, la vieille gitane lâcha sa main et dit d'une voix grave, « Ton destin est sombre, jeune homme. Tu es en grand danger. » Antoine frissonna, mais il essaya de garder son calme. « En danger ? Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur la gitane. « C'est une malédiction ancestrale, mon garçon, dit-elle d'un ton sinistre. Tu as réveillé des forces obscures en cherchant à connaître ton avenir. Maintenant, elles te poursuivront jusqu'à ce qu'elles t'aient trouvé. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne savait pas quoi croire, mais il était clair que quelque chose de sinistre se tramait. Il remercia la gitane pour ses paroles et sortit précipitamment de la maison. Les jours qui suivirent furent marqués par d'étranges événements. Antoine commença à se sentir observé, comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait partout où il allait. Des objets disparaissaient de sa maison sans explication, et des bruits étranges se faisaient entendre dans le silence de la nuit. Il devint de plus en plus anxieux, ne sachant plus à qui se fier. Ses amis et sa famille pensaient qu'il était devenu paranoïaque, mais Antoine savait au fond de lui qu'il était en grand danger. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une journée éprouvante, Antoine se sentit soudainement attiré par une vieille maison abandonnée au bord de la route. Il ressentit une force étrange, l'appelant à entrer. Malgré ses instincts de survie qui le poussaient à fuir, il ne put résister à la tentation. La maison était sombre et poussiéreuse, avec des toiles d'araignées qui pendaient des murs décrépits. Antoine avançait prudemment, le cœur battant à tout rompre. Il ignorait ce qui l'attendait, mais il savait qu'il devait affronter ses peurs. Soudain, une voix glaciale résonna dans l'obscurité, « Tu es venu, mon fils. Je t'attendais. » Antoine se figea. La voix lui était étrangement familière, mais il ne pouvait pas l'identifier. Avançant avec précaution, il arriva dans une pièce centrale où une silhouette encapuchonnée se tenait devant lui. « Qui êtes-vous » demanda Antoine, la peur se lisant sur son visage. La silhouette se retourna lentement, dévoilant un visage déformé par la souffrance et la haine. C'était son père, décédé il y a plusieurs années dans un accident tragique. « Je suis revenu pour te protéger, mon fils, dit-il d'une voix étrangement calme. Mais pour cela, tu dois payer le prix fort. » Antoine recula, horrifié. Il comprenait maintenant que la gitane avait raison. Il avait réveillé des forces obscures qui avaient pris possession de son propre père. Il était pris au piège dans un cauchemar dont il ne pouvait pas s'échapper. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'horreur pour Antoine. Son père démoniaque le tourmentait jour et nuit, l'emmenant dans des endroits sinistres et lui montrant des visions terrifiantes. Il était torturé mentalement et physiquement, au bord de la folie. Finalement, un soir de pleine lune, Antoine décida de se confronter à son père démoniaque une dernière fois. Il réunit toutes ses forces et utilisa ses connaissances sur les forces occultes pour se libérer de son emprise maléfique. L'affrontement fut épique, une bataille entre les forces du bien et du mal. Finalement, Antoine réussit à sauver son âme et à renvoyer son père démoniaque dans les ténèbres d'où il venait. Mais l'épreuve avait laissé des traces indélébiles sur lui. Antoine était marqué à jamais par cette terrifiante rencontre avec le surnaturel. Il comprit que certaines choses devaient rester cachées, que certaines vérités étaient trop effrayantes pour être révélées. Et depuis cette nuit fatidique, Antoine ne pouvait plus dormir paisiblement.
Les cauchemars hantaient ses nuits, rappelant sans cesse les horreurs qu'il avait vécues. Il était condamné à errer dans un monde de peur et de terreur, hanté par les souvenirs de ceux qui auraient dû rester cachés dans l'ombre. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une vieille gitane capable de prédire l'avenir, réfléchissez à deux fois avant de vous aventurer dans son monde sombre et inquiétant. Vous pourriez finir par perdre bien plus que vous ne l'aviez jamais imaginé.